Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière et très intéressante. On va comparer les prix de la marque Rolex, donc en boutique officielle, les prix de 2020 et de 2024. On va voir l'évolution qu'a fait Rolex sur leurs prix, soit pour aucune raison, soit pour des raisons particulières. On va commencer directement par la Datejust. En 2020, la Datejust coûtait 8050 €. Alors comment je sais ça? Je sais ça parce que j'ai un catalogue des prix que mon AD m'avait donné en 2020 et donc on va pouvoir comparer tous les prix. Donc comme je vous ai dit, 2020, Datejust 36 mm, lunettes cannelées hors gris, bracelet jubilé 8050 €. Aujourd'hui, le même modèle, aucune modification apportée depuis 4 ans, il est à 9350 €, soit 1300 € de plus, une hausse de 16% en 4 ans et de 4% par an. Donc on est en dessous de l'inflation qui est à peu près en France à 5%. Donc on peut dire qu'on s'en sort un peu bien. On continue pour la même Datejust en 36 mm toujours, mais là c'est une lunette lisse, un bracelet Oyster, très demandé avec ce cadran vert, et on est à 6650 € en 2020, soit une hausse de 15%, puisqu'en 2024 on passe à 7650 €, seulement 1000 € de plus, donc ça va. Ensuite on continue toujours dans la Datejust, mais les 41 mm, donc pareil, lunettes cannelées hors gris, bracelet jubilé, on est à 9300 €. Il faut savoir que c'est la combinaison des Datejust la plus demandée, surtout avec ce cadran Wimbledon. Donc j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas. Et ensuite, on a une augmentation de 17% en 4 ans, puisqu'on passe à 10 900 €. Donc quand même une hausse assez importante sur le modèle Datejust, soit 4% par an. On continue toujours dans la Datejust, mais avec cette configuration, comme je vous ai dit, lunettes lisses, bracelet Oyster. Et on est en 41 mm à 7250 € en 2020. Et en 2024, on passe à 15%, on augmente de 15%, puisqu'on est à 8400 €. Donc on constate sur les Datejust que l'augmentation n'est pas si élevée, puisque vous allez voir les autres modèles, ils en voient quand même. Mais surtout que les modèles bracelet Oyster, lunettes lisses sont peut-être pas si demandés, puisque l'augmentation n'est pas si forte. Peut-être aussi que la marque essaye de contrer ce qui se fait sur le marché gris, puisque sur le marché gris, les Datejust avec la lunette cannelée et le bracelet jubilé sont extrêmement demandés, et donc ils ont une cote beaucoup plus élevée. Peut-être qu'ils essayent de rattraper aussi cette cote. On continue avec le modèle Explorer. Alors, il faut savoir qu'en 2020, le modèle Explorer, il n'y avait que le 39 mm. Donc il était présenté à 6150 €. Et puis en 2024, on a le 36, mais on a aussi le 40. Moi je pense que le 40 se rapproche un peu plus du 39 au niveau peut-être du prix. Mais on voit qu'en 2024, on est quand même à 7850 €, soit une hausse presque de 30%. Et on est au-dessus chaque année de l'inflation, puisqu'on est à 6,30, ce qui est énorme. Le modèle Explorer a beaucoup pris en euros, ils ont beaucoup augmenté le prix. Alors certes, il y a eu un changement, on n'est pas sur la même référence. Là, on est sur du 40, avant on est sur du 39, mais quand même. On passe désormais à un modèle classique, puisque juste avant avec l'Explorer, on était en modèle professionnel. Et le modèle classique, le plus compliqué de la marque, c'est la Skydweller. La Skydweller a bien augmenté aussi, puisqu'en 2020, on est à 14 000 € et en 2024, 16 300 €. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de grande modification sur le modèle, voire même je crois qu'il n'y a pas eu de modification tout court. Donc une augmentation quand même de 2300 € pour en réalité aucune raison, ça fait mal. Au niveau de la GMT, donc là c'est la montre la plus demandée, la plus désirée, surtout la Pepsi, c'est celle que vous voyez ici. Ce modèle en 2020 coûtait 9100 € et aujourd'hui il coûte 11 200 €. Il y a quand même une hausse de 2100 €, ce qui est vraiment pas négligeable, sachant que, encore une fois, comme je vous ai dit, le modèle n'a pas changé. Donc payer un modèle 4 ans plus tard 2100 € en boutique officielle alors qu'il n'y a rien qui a changé, ça fait vraiment mal. C'est pour ça qu'aussi on peut voir que quand on a un coup de cœur et qu'on a l'argent, évidemment, il ne faut pas hésiter, il faut direct essayer d'aller en boutique, essayer de la choper le plus vite, parce que Rolex augmente ses prix tous les ans, 2 fois par an, peut-être même voire 3 fois par an, et on voit qu'ils ne rigolent pas avec les prix. Au niveau de la Day-Date, c'est le seul modèle en or que je vais présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres modèles en or, je ferai une vidéo spéciale. Donc les modèles en or ont beaucoup augmenté. Ça, c'est dû aussi au fait qu'en 4 ans, l'or, le lingot d'or a explosé à cause des guerres, etc. Plein de problèmes. Du coup, Rolex s'est mis au même niveau. Et donc, vous voyez qu'en 2020, on était à 34 400 € pour celle en 40 mm.
et on a une hausse de 20%. Alors vous allez dire c'est peut-être pas si énorme, ouais, mais regardez, c'est passé à 41 300 euros, hein. Donc on est à 6 000, 7 000 euros, 6 900 euros de plus. Donc c'est vraiment quand même abusé. Donc faut pas hésiter si vous voulez une day date. Les prix augmentent très très fort. On passe à celle en 36 000 mètres et vous voyez qu'aussi l'augmentation est quand même très présente, hein. On était à 31 200 euros et on est passé à 37 600 euros. Ça va assez vite en 4 ans quand même, alors qu'il n'y a pas de modification. C'est juste l'or qui a pris la valeur. Comme quoi les montres en or prennent quand même beaucoup de valeur. On repasse à un modèle de la gamme professionnelle, c'est la Seedweller. Alors la Seedweller, je pense qu'ils l'ont un peu tué parce qu'elle est devenue très très grosse. On est en 43 mm, le boîtier est très costaud, très épais. À l'époque, c'était plus possible de la porter pour un peu plus tout le monde. Aujourd'hui, il faut quand même être assez massif. Et en 2020, on était à 10 950 euros, donc soit 11 000 euros. Et là, on est passé à 13 650 euros. C'est une grosse hausse, hein. On est à peu près 25%, plus de 5% par an. Donc le modèle Seedweller a quand même beaucoup augmenté. Pourtant, je sais que c'est pas le modèle le plus voulu sur le marché gris. En tout cas, sa cote, vous pouvez la trouver en dessous en fait, du prix officiel, hein, que vous voyez en 2024. Donc peut-être, je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être qu'ils ont changé des choses aussi sur le modèle, c'est peut-être pas la même référence. Un autre modèle, moi que j'adore, c'est la Deep Sea, mais malheureusement pareil, hein, ce problème de 44 mm, elle est énorme sur le poignet. Et on a une grosse hausse aussi, hein, quand même, on était à 12 000 euros en 2020, on passe à presque 15 000 euros en 2024. C'est quand même énorme, hein, d'avoir une hausse à peu près de 3 000 euros. Donc pareil, hein, là je ne comprends pas trop parce qu'on peut retrouver pas mal de modèles d'occasion moins chers que le prix affiché ici en boutique officielle. Donc à voir pourquoi une si grosse hausse. Je sais qu'en tout cas la Deep Sea, ils arrivent à pas mal l'améliorer à chaque fois. Au niveau de la Submariner, un modèle hyper demandé aussi chez la marque à la couronne. Alors la Submariner, il faut savoir que là on est sur la No Date et en 2020 elle était affichée à 7 650 euros. Donc quand même pas donné, hein, mais malgré tout ça passe, hein, on peut dire. Et en 2024 on passe à 9 400 euros. On s'approche des 10 000 euros petit à petit. Alors que pareil, pas de modification apportée sur le modèle. Une hausse de presque 23%, plus de 5% par an. Donc pareil, hein, là je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à l'acheter si vous aimez ce modèle et s'il est disponible évidemment. Voilà, on est sur la référence toujours en 41 mm, même avant, un modèle qui a quand même pris pas mal, et sachant qu'à l'époque je le trouvais déjà assez cher, mais il peut rivaliser face à des montres en or, hein, de d'autres marques. On continue toujours avec la Submariner, mais là avec la date, et on était à 8 650 euros en 2020, on est passé à 10 550 euros, on a dépassé la part des 10 000 avec la date, donc une hausse à peu près de 2 000 euros. C'est quand même toujours beaucoup, hein, quand même, puisque comme je vous ai dit, on n'a pas de réelle évolution sur le modèle. Peut-être des fois ils ajustent les cornes, ils changent un petit peu le design, mais c'est très léger. Et je trouve qu'en 4 ans, prendre 2 000 euros, c'est pour ça vraiment, je le répète, il ne faut pas hésiter quand on a un coup de cœur et qu'on peut l'avoir. Vraiment pas hésiter à l'acheter. Si je comprends pas trop pourquoi la marque à la couronne augmente autant ses prix, hein, ils augmentent à peu près 2 fois par an. C'est assez conséquent aussi l'augmentation. On voit que, voilà, comme je vous ai dit, en 4 ans, on est sur plusieurs milliers d'euros. Et sachant aussi que les révisions ont augmenté en prix. Et ça, je peux vous le garantir, puisque j'en ai fait plusieurs. Au niveau de la Submariner, mais donc la Starbucks, donc lunettes en céramique verte, on était à 9 000 euros, on est passé en 11 100 euros, pareil. Une évolution de 2 000 euros à peu près sur le modèle. Au niveau de l'Explorer 2, donc une montre un peu moins désirée, très aimée, mais en 40 mm. Un peu moins en 42 mm, je peux comprendre, le modèle est assez gros quand même sur le poignet, malgré qu'elle soit très fine, hein, tout de même, aussi épaisse qu'une Datejust ou une Explorer ou une Air King qu'on va voir juste après. Donc là, on a une grosse augmentation, on est presque à 27%, on est à plus de 6% par an, on est au-dessus de l'inflation en fait, en France en tout cas. Cette Explorer 2 est affichée à peu près à 8 000 euros en 2020 et passe à peu près à 10 000 euros en 2024. Pareil, toujours 2 000 euros d'augmentation sur un modèle qui malgré tout décote un petit peu, il me semble, je crois, sur le marché gris. Donc n'hésitez pas peut-être à partir sur le marché gris. Sur la Air King, alors là pareil, on est sur des références qui ont complètement changé. En 2020, on était sur la référence 116 900, aujourd'hui la 126 900.
Le modèle a beaucoup changé, ça je peux vous le garantir. Avant on était sur un boîtier de 1000 gauss, donc boîtier très épais. On avait le 369 qui était en or gris, on n'avait pas le 0 au niveau du 5 des minutes. Aujourd'hui tout a changé, le modèle est beaucoup plus fin, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus facile aussi à la lecture. Le 369 il a du du Chroma Light, c'est même pas du Super Luminova, c'est du Chroma Light chez Rolex, un modèle qui a vraiment beaucoup évolué, et le prix malgré tout n'a pas tant évolué que ça. On a augmenté de 1600 €. Donc certes c'est 26% de hausse, c'est toujours beaucoup en 4 ans. Mais bon, c'est un modèle vraiment qui a bien évolué et je le préfère comme ça. Un autre modèle de la gamme professionnelle, c'est la Yachtmaster. La Yachtmaster en 2020, en 37 mm avec la lunette en platine, coûtait 10 600 €. En 2024, cette même montre coûte 11 650 €. Pareil, pas d'évolution sur ce modèle, rien n'a changé. Par contre, on voit que la hausse, elle est en dessous des 10% en 4 ans. Et on voit que le modèle n'a pas beaucoup évolué. Il a pris seulement 1050 €. Alors, c'est toujours énorme. Mais en fait, il faut savoir que c'est un modèle pas très demandé dans la marque. Quand j'ai discuté avec certains de mes AD, on voit que le modèle n'est pas beaucoup demandé. Du coup, peut-être que pour donner un peu plus envie aux gens, ils évitent d'augmenter trop ce modèle. Ils ont bien raison. Parce que c'est un modèle un peu mis de côté, les gens préfèrent aller sur d'autres modèles de la gamme évidemment. On continue sur la Yachtmaster en 40, pareil, une hausse très faible. Je pense que c'est un modèle qui peut se retrouver moins cher aussi d'occasion, ça je crois que je suis quasi sûr. Et en plus, on voit qu'en prix boutique, le modèle augmente très peu, donc on peut peut-être attendre un petit peu avant de l'acheter si on n'est pas sûr. Et on arrive sur le dernier modèle, le modèle de la gamme professionnelle le plus demandé, le plus voulu, c'est la Daytona. Il faut savoir qu'à l'époque, la Daytona avait la référence 116-500 LN. Aujourd'hui, c'est passé sur la 126-500 LN, donc une différence de référence puisque le modèle a un peu changé. Alors là, je ne connais pas tous les changements exactement, mais en tout cas, on a des petites modifications sur le design de la montre, rien de vraiment technique. Et le modèle a augmenté de 26% à peu près, de 6% par an. On est passé de 12 400 € en 2020 à 15 600 € en 2024. Évidemment, une grosse hausse, puisqu'aussi c'est un modèle très très demandé, qui se revend extrêmement cher sur le marché d'occasion, à peu près à 30 000 €. Du coup, ce qui se fait, c'est que Rolex se dit, on va augmenter. Si certains sont capables d'acheter à 30, on va augmenter les prix, parce que nous, à 12 000, on perd beaucoup. Et d'un côté, ils ont raison. Mais il faut savoir que le modèle est extrêmement dur à voir, que ce soit en cadran noir ou en cadran blanc. Il faut être quand même un gros client. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la vidéo sur les montres en or, or rose ou or jaune ou platine même. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LPP-watches, c'est le même pseudo. Et restez connectés puisque je reviens très vite avec une nouvelle vidéo qui va vous intéresser énormément.